Mon frère, ma sœur bien-aimée dans le Seigneur, que la paix de Dieu enveloppe ton cœur en ce matin. Je ne sais pas exactement comment tu te réveilles aujourd'hui. Peut-être avec une paix relative. Peut-être avec ce poids silencieux qui accompagne trop souvent les matins, ce sentiment de solitude, cette impression que personne ne comprend vraiment ce que tu traverses, ce vide intérieur qui murmure que tu es seul, abandonné, oublié. Ce matin, nous ne allons pas ignorer cette douleur. Nous allons la prendre avec tendresse et la déposer devant le Seigneur. Nous allons ouvrir le psaume 23, ce psaume que beaucoup connaissent par cœur, mais dont le message devient vivant quand on se sent seul. Écoute ces paroles avec ton cœur. Psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David ne dit pas, l'Éternel est un berger. Il dit, l'Éternel est mon berger. C'est personnel. Intime. Proche. Même dans les moments où tu te sens le plus seul, Dieu n'est pas un berger lointain. Il est ton berger. Il connaît ton nom. Il connaît ta voix. Il connaît cette fatigue de l'âme que personne d'autre ne voit. Et parce qu'il est ton berger, la promesse suit immédiatement, je ne manquerai de rien. Cela ne veut pas dire que tu ne ressentiras jamais la solitude. Cela veut dire que dans ta solitude, tu n'es pas abandonné. Dans ton manque, tu n'es pas oublié. Dans ton silence, tu n'es pas rejeté. Ce matin, si tu te sens seul, si tu portes ce poids d'abandon, si tu as l'impression que même Dieu est loin, sache que ce psaume a été écrit pour des moments comme celui-ci. Seigneur Jésus, nous venons à toi ce matin avec tout ce que nous sommes. Certains d'entre nous se réveillent avec le cœur léger. D'autres se réveillent avec ce sentiment lourd de solitude, cette impression que personne ne les voit vraiment, que personne ne comprend la bataille qu'ils mènent en silence. Nous te présentons cette douleur. Nous te présentons ce vide. Nous te présentons ces larmes que nous versons parfois sans que personne le sache. Tu es le bon berger. Tu ne perds jamais tes brebis. Tu ne les abandonnes pas dans la vallée. Tu ne les laisses pas seuls dans l'obscurité. Je déclare sur ta vie en ce matin. Tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. Même si tu ne sens pas sa présence, il est là. Même si tout semble silencieux, il veille. Même si tu te sens abandonné, tu es gardé. Si cette parole touche déjà ton cœur, fais un premier acte de foi. Écris dans les commentaires. Le Seigneur est mon berger, je ne suis pas seul. Amen. Écris-le maintenant. Laisse cette déclaration monter comme une offrande devant Dieu. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, active la cloche pour recevoir chaque prière du matin qui touche les cœurs solitaires, aime cette vidéo pour qu'elle atteigne d'autres personnes qui se sentent abandonnées, et partage-la avec quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il n'est pas seul aujourd'hui. Maintenant, respire calmement, laisse ton cœur s'ouvrir un peu plus, et continuons ensemble cette rencontre intime avec le psaume 23. Mon frère, ma sœur, continuons ensemble cette rencontre intime avec le psaume 23. Nous avons commencé par cette déclaration si personnelle, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David ne parle pas d'un Dieu lointain. Il parle d'un berger qui connaît son nom, qui connaît ses blessures, qui connaît cette solitude silencieuse que personne d'autre ne voit vraiment. Le psalmiste poursuit avec une image qui touche particulièrement ceux qui se sentent seuls. Psaume 23, verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Le bon berger ne te pousse pas sans arrêt. Il te fait reposer. Il connaît tes limites. Il sait quand ton âme a besoin de calme. Il te conduit près des eaux paisibles, pas près des eaux agitées. Il choisit pour toi des endroits où tu peux reprendre des forces. Si aujourd'hui tu te sens seul, épuisé, ou abandonné, sache que ton berger ne t'oublie pas. Il te cherche. Il veut te faire reposer. Il veut t'amener dans un lieu intérieur où ton âme peut respirer à nouveau. Psaume 23, verset 3. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Il restaure ton âme. Pas seulement ton corps. Pas seulement tes circonstances. Ton âme. Cette partie de toi qui se sent vide, oubliée, invisible. Cette partie de toi qui pleure en silence. Cette partie de toi qui se demande parfois si quelqu'un se soucie vraiment de toi. Le berger sait exactement où tu es blessé. Il sait exactement où tu te sens abandonné. Et il vient restaurer. Il ne te laisse pas dans cet état. Il te relève. Il te guérit doucement. Il te conduit dans des sentiers de justice, c'est-à-dire dans des chemins sûrs, bons, qui honorent son nom.
Ce n'est pas parce que tu es parfait. C'est à cause de son nom. C'est parce qu'il est fidèle. C'est parce qu'il est bon. Ce matin, si tu portes ce sentiment d'abandon, je veux te dire avec tendresse. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas invisible. Tu n'es pas seul dans cette vallée. Le bon berger est avec toi. Il marche à tes côtés. Il connaît chaque endroit sombre que tu traverses. Seigneur Jésus, toi le bon berger, nous venons à toi avec nos cœurs parfois lourds de solitude. Nous venons avec ce vide que nous portons en silence. Nous venons avec cette impression que personne ne nous comprend vraiment. Restaure nos âmes. Fais-nous reposer dans tes verts pâturages. Conduis-nous près de tes eaux paisibles. Guéris ce qui est brisé en nous. Rappelle à notre cœur que nous ne sommes pas abandonnés. Je déclare sur ta vie en ce matin. Le bon berger te voit. Il t'entend. Il marche avec toi. Il restaure ton âme. Il transforme ta solitude en rencontre avec lui. Si cette parole touche ton cœur, fais un acte de foi maintenant. Écris dans les commentaires. Le Seigneur est mon berger, je ne suis pas seul. Il restaure mon âme. Amen. Écris-le avec confiance. Laisse cette déclaration monter comme une offrande devant Dieu. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, active la cloche pour recevoir chaque prière du matin qui guérit la solitude, aime cette vidéo pour qu'elle touche d'autres cœurs qui se sentent abandonnés, et partage-la avec quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il n'est pas seul aujourd'hui. Maintenant, respire calmement, laisse le bon berger s'approcher de ton cœur, et continuons ensemble cette rencontre avec le psaume 23. Mon frère, ma sœur, continuons ensemble cette rencontre intime avec le psaume 23. Nous avons vu que le Seigneur est notre berger, qu'il nous fait reposer dans de verts pâturages et nous conduit près des eaux paisibles. Nous avons reçu cette promesse si douce, il restaure notre âme. Mais le psaume ne s'arrête pas au moment calme. Il entre courageusement dans les saisons les plus difficiles. Écoute ces paroles avec ton cœur. Attends encore, si tu es nouveau sur cette chaîne, ce que tu n'es pas vraiment au courant qu'en description il y a un guide prêt gratuit moins de 2 livres sterling, un guide qui aide vraiment tout celui qui arrive à l'acheter, 30 jours pour se repentir envers Jésus. Écoute ces paroles avec ton cœur. Psaume 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. David ne dit pas, si je traverse la vallée, il dit, quand je marche dans la vallée. Il sait que la vie contient des vallées. Des vallées sombres. Des vallées où l'on se sent seul. Des vallées où l'on a l'impression que Dieu est silencieux. Des vallées où le sentiment d'abandon devient très lourd. Et pourtant, au milieu de cette vallée d'ombre, il déclare avec assurance, « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Ce n'est pas l'absence de la vallée qui apporte la paix. C'est la présence du berger au milieu de la vallée. Ce matin, si tu traverses une vallée de solitude, si tu te sens abandonné, si tu portes ce poids invisible que personne ne semble voir, sache que le bon berger n'a pas fui. Il est avec toi dans cette vallée. Il n'est pas seulement au-dessus de toi. Il marche à tes côtés. Sa houlette, son bâton de berger, sert à guider et à protéger. Son bâton sert à défendre et à corriger. Les deux sont là pour te rassurer. Ils disent, je suis là. Je te guide. Je te protège. Je ne t'abandonnerai pas. Beaucoup de personnes pensent que la présence de Dieu supprime toutes les vallées. La vérité est plus belle encore, Dieu entre dans tes vallées. Il ne te laisse pas les traverser seul. Si aujourd'hui tu te sens seul, si tu as l'impression que personne ne comprend vraiment ce que tu vis, si tu portes ce sentiment d'abandon qui pèse sur ton cœur, entends cette parole avec tendresse. Tu n'es pas seul dans cette vallée. Le bon berger est avec toi. Il connaît chaque ombre. Il connaît chaque peur. Il connaît chaque larme que tu verses en secret. Et il te dit aujourd'hui, n'aie pas peur. Je suis avec toi. Seigneur Jésus, bon berger, nous te présentons tous ceux qui se sentent seuls ce matin. Nous te présentons ceux qui ont l'impression d'être oubliés. Nous te présentons ceux qui traversent une vallée sombre où ils ne voient plus ta main. Sois leur compagnon dans cette vallée. Rassure-les par ta houlette et ton bâton. Fais-leur sentir ta présence réelle, même quand tout semble silencieux. Transforme leur solitude en rencontre avec toi. Je déclare sur ta vie en ce matin. Même dans la vallée la plus sombre, tu n'es pas seul. Le Seigneur marche avec toi. Sa présence est ta plus grande sécurité. Sa voix est plus forte que le sentiment d'abandon. Tu sortiras de cette vallée avec un témoignage de sa fidélité.
Si cette parole touche ton cœur, fais un acte de foi maintenant. Écris dans les commentaires. Même dans la vallée, le Seigneur est avec moi. Je ne suis pas seul. Amen. Écris-le avec foi. Laisse cette déclaration monter comme une offrande devant le Seigneur. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, active la cloche pour recevoir chaque prière du matin qui guérit la solitude, aime cette vidéo pour qu'elle touche d'autres cœurs qui se sentent abandonnés, et partage-la avec quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il n'est pas seul aujourd'hui. Maintenant, laisse le bon berger s'approcher encore plus près de ton cœur, respire calmement, et continuons ensemble cette rencontre avec le psaume 23. Mon frère, ma sœur, continuons ensemble cette rencontre intime avec le psaume 23. Nous avons traversé la vallée de l'ombre de la mort avec le bon berger. Nous avons reçu cette assurance, même dans les endroits les plus sombres, il est avec nous. Sa houlette et son bâton nous rassurent. Maintenant, le psaume nous conduit vers une table dressée, un signe de communion et d'honneur inattendu. Écoute ces paroles avec ton cœur. Mais attends, mets juste le nom de ton pays en commentaire avant de continuer, vous ne savez pas ce que ça peut faire. Écoute ces paroles avec ton cœur. Psaume 23, verset 5. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires, tu oins ma tête d'huile, et ma coupe déborde. Le berger ne te laisse pas seulement survivre dans la vallée. Il t'invite à une table. Il te fait asseoir en présence de tes adversaires. Il t'honore. Il t'oint d'huile, signe de consécration, de guérison et de joie. Et il remplit ta coupe jusqu'à ce qu'elle déborde. Même quand tu te sens seul, même quand tu te sens abandonné, Dieu prépare une table pour toi. Il ne te cache pas. Il ne t'oublie pas. Il t'invite à sa table. Il te donne de l'honneur là où d'autres t'ont méprisé. Il te donne de l'abondance là où tu te sentais vide. Ce matin, si tu portes encore ce sentiment d'abandon, si tu as l'impression que personne ne te voit vraiment, écoute cette vérité. Le bon berger te voit. Il t'invite à sa table. Il veut t'oindre d'huile fraîche. Il veut remplir ta coupe jusqu'à ce qu'elle déborde. Psaume 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le psaume se termine sur une promesse magnifique. Le bonheur et la grâce ne sont pas occasionnels. Ils t'accompagneront tous les jours de ta vie. Et tu habiteras dans la maison de l'Éternel, dans sa présence, jusqu'à la fin de tes jours. Tu n'es pas un étranger. Tu n'es pas un oublié. Tu es un enfant invité à demeurer dans la maison du Père. Ce matin, je déclare sur ta vie. La solitude n'aura pas le dernier mot. Le sentiment d'abandon sera brisé par la présence du bon berger. Il dresse une table pour toi. Il t'oint d'huile fraîche. Il remplit ta coupe. Et sa grâce t'accompagnera tous les jours de ta vie. Seigneur Jésus, bon berger, nous te remercions parce que tu nous connais par notre nom. Nous te remercions parce que tu nous vois même quand nous nous sentons invisibles. Nous te remercions parce que tu dresses une table pour nous, même au milieu de nos adversaires et de nos luttes intérieures. Guéris aujourd'hui les cœurs qui se sentent seuls. Guéris les cœurs qui portent le poids de l'abandon. Remplis-les de ta présence. Oins-les de ton huile. Fais déborder leur coupe de ta grâce. Je proclame sur toi. Tu n'es pas seul. Tu es vu. Tu es aimé. Tu es accompagné par le bon berger tous les jours de ta vie. Si cette parole a touché ton cœur, fais un acte de foi maintenant. Écris dans les commentaires. Le Seigneur est mon berger. Je ne suis pas seul. Ma coupe déborde. Amen. Écris-le avec tout ton cœur. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, active la cloche pour recevoir chaque prière du matin qui guérit la solitude, aime cette vidéo pour qu'elle touche d'autres personnes qui se sentent abandonnées, et partage-la avec quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il n'est pas seul aujourd'hui. Maintenant, laisse le bon berger s'approcher encore plus près de toi, respire calmement, et continuons ensemble jusqu'à la conclusion finale de cette prière. Mon frère, ma sœur bien-aimée, nous arrivons à la fin de cette prière du matin, mais pas à la fin de la présence de Dieu avec toi. Le psaume 23 se termine par une déclaration magnifique et pleine d'espérance. Psaume 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le bon berger ne te conduit pas seulement à travers la vallée. Il ne te fait pas seulement reposer dans les verts pâturages. Il ne te restaure pas seulement pour un moment. Il t'accompagne tous les jours.
Le bonheur et la grâce ne sont pas des visiteurs occasionnels. Ils sont tes compagnons de route. Ils marchent avec toi, même dans les jours ordinaires, même dans les jours difficiles, même dans les jours où tu te sens encore un peu seul. Et la plus belle promesse? J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Tu n'es pas un visiteur dans la maison de Dieu. Tu es chez toi. Tu as une place. Tu es attendu. Tu es accueilli. Tu es aimé. Ce matin, si tu portais encore un reste de solitude ou de sentiment d'abandon, reçois cette vérité avec ton cœur. Tu n'es pas seul. Le bon berger est avec toi. Il t'accompagne. Il te guide. Il te protège. Il dresse une table pour toi. Il remplit ta coupe. Et il te fait habiter dans sa présence tous les jours de ta vie. Je proclame maintenant sur ta vie avec foi et douceur. Le Seigneur est ton berger. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas oublié. Sa grâce t'accompagne aujourd'hui. Sa bonté te suit. Sa paix te garde. Sa présence te console. Sa force te soutient. Même si tu traverses encore une vallée, il est avec toi. Même si tu te sens fragile, il est ta forteresse. Même si tu te sens invisible aux yeux des hommes, tu es précieux à ses yeux. Seigneur Jésus, bon berger, nous te remercions pour cette vérité qui guérit. Nous te remercions parce que tu marches avec nous. Nous te remercions parce que tu transformes notre solitude en communion avec toi. Nous te remercions parce que ta grâce nous accompagne tous les jours. Que cette journée soit placée sous ton accompagnement fidèle. Que ton huile coule sur nos têtes. Que notre coupe déborde de ta paix. Que nous habitions consciemment dans ta présence tout au long de cette journée. Avant de commencer ta journée, je t'invite à sceller cette prière par un acte de foi. Écris dans les commentaires. Le Seigneur est mon berger, je ne suis pas seul. Sa grâce m'accompagne aujourd'hui. Amen. Écris-le avec tout ton cœur. Si cette prière t'a fait du bien, aime cette vidéo maintenant pour qu'elle touche d'autres personnes qui se sentent seules ou abandonnées. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour recevoir chaque matin une nouvelle prière qui guérit le cœur. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il n'est pas seul aujourd'hui. Va maintenant dans ta journée avec cette assurance profonde. Le bon berger est avec toi. Il t'accompagne. Il te garde. Et sa bonté et sa grâce te suivront tous les jours de ta vie. Amen.